Salut à tous, bienvenue. Merci d'être avec nous et puis très bon appétit si vous passez à table. Et puis merci en tout cas de nous être fidèles. Aujourd'hui, on va partir plutôt la direction des Alpes vaudoises. On va aller à l'Aisin sans plus attendre où Patrick Burgin, le directeur de l'association touristique Aigle-les-Ains Col des Mosses est avec nous. Salut Patrick. Salut Michel, comment vas-tu? D'être avec nous. Ça va très très bien Patrick. Il y a un tout petit décalage encore avec le son. On espère que ça va se stabiliser. Mais on le rappelle, on travaille en direct et puis cette fois-ci, on travaille surtout en altitude. Les Uns, c'est l'oxygène des Alpes. C'est en tout cas l'un de vos slogans. On va peut-être y revenir dans un instant. Et puis, juste en dessous de moi, on a plaisir d'avoir Pascal Bruguère. Pascal, qu'on connaît bien, genevois, qui a immigré dans cette station des Alpes vaudoises depuis déjà pas mal d'années. Salut Pascal, Salut, directeur de la restauration de TLM SA. Et puis juste à côté, il est à peine en contre-jour, mais c'est exprès pour qu'on puisse admirer évidemment cette vue magnifique depuis la Berneuse, depuis le Cuclos, ce fameux restaurant tournant. On va en parler évidemment dans un instant. C'est Gaëtan Schopfer, le responsable de la gestion sportive de l'Aisin, parce que l'Aisin, c'est aussi beaucoup de sport. Messieurs, j'ai l'habitude dans ces émissions de commencer par me soucier un peu de la santé de chacun, parce que c'est vrai que on a l'impression que ce Covid, c'était il y a très longtemps, mais on est encore à peine dedans, on a un petit pied dedans. Comment est-ce que vous l'avez vécu, Patrick, d'une manière personnelle? Parce que dernièrement, on a eu des gens de Verbier. Alors, c'est vrai que c'était assez chaud à Verbier, au niveau de la station. Il y a eu pas mal de gens qui ont eu ce Covid. Toi, par exemple, Patrick, tu as pu passer entre les gouttes? Alors oui, j'ai la chance d'être passé entre les gouttes. On a juste eu au niveau de l'association une personne qui a été infectée. Sinon, au niveau de mon entourage, pas de souci. On a bien fait attention et puis tout se passe bien pour l'instant. Pascal, tu n'as pas l'air en mauvaise forme, je te rassure, parce que des fois, ça affiche un peu la trouille aux gens comme ça. Je leur dis, ça va, vous allez bien, puis ils sont en pleine forme. Tout va bien, Pascal? Non, alors, pour moi, tout va bien, merci. C'est magnifique. Il n'y a pas eu de Covid-19 à l'horizon? Non, il n'y a pas eu dans notre entreprise, en tout cas pas. Et puis, donc pour ça, on a tous passé le cap, pour le premier cap allègrement. Gaëtan, tout va bien? Il n'y a pas eu de soucis majeurs non plus de ton côté? Bonjour à tous. Pour moi, dans mon entourage, tout est OK. J'ai passé également toutes les gouttes. Et puis au niveau, alors peut-être on va s'intéresser, évidemment, on va parler au directeur de l'association touristique, à Patrick. C'est vrai qu'on l'a dit, on ne va pas forcément y revenir, mais c'est vrai qu'à Verbier, il y a eu une épidémie conséquente. Est-ce qu'à l'Aisin, il y a aussi eu, il y a eu quelque chose de conséquent ou ça a été un peu plus discret quand même? Non, je pense que ça a été discret. On n'a pas les chiffres exacts, qui sont plutôt connus au niveau du canton, des instances cantonales, mais ça a été plutôt discret sur l'Aisin. Alors, sacrée situation, évidemment, pour un directeur d'office du tourisme, parce que on va peut-être rappeler, comme ça ce sera fait, c'est pas évident, directeur de l'office du tourisme, pas seulement de l'Aisin, mais aussi, ça comprend plutôt Aigle, Col des Mosses et même la Lécherette. Donc, il y a… Alors, la Lécherette fait partie de Châteaudet. Ce sont les remontées mécaniques, Pascal, tu me corrigeras, qui inclut également la Lécherette. Juste. Effectivement, on a trois destinations bien différentes, bien complémentaires. L'axe 2, comme on appelle ça dans la région. Le premier étant celui de Villars-les-Diablerets, nos voisins et amis. Pascal, en termes de… J'aurais pu poser la question aussi, évidemment, il y a pas mal de questions, vous allez pouvoir un peu vous prendre la parole, il ne faut pas avoir peur surtout. Pascal, aujourd'hui, toi qui vis là-bas depuis longtemps, depuis combien de temps tu es parti de Genève, Pascal? Ça fait bientôt 21 ans. Avec pas de regrets, aucun, non? On s'ennuie un peu de la ville ou ça va, on s'y fait? Non, pas du tout. Bon, j'ai toujours des amis et de la famille là-bas. Donc, je suis toujours en lien quand même avec Genève, qui est ma ville. Mais je retrouve beaucoup de Genevois à la montagne et beaucoup de Genevois à l'Aisin. Donc, en période d'été, pour la marche ou le VTT ou l'escalade, comme en période d'hiver pour le ski, les après-ski et puis un petit peu la fête, quoi. Donc, je suis pas trop dépaysé à l'Aisin, quoi. Pas trop dépaysé. Est-ce qu'on peut dire que là, la station, alors c'est une question pour Pascal ou Patrick, est-ce que la station la revit à 200%, encore des choses qu'on trouve fermées, par exemple les hôtels, les commerces, tout ça a repris la vie normale? Pas la vie normale. C'est-à-dire que les ouvertures ont été faites au niveau des hôtels, des remontées mécaniques et
on va dire quasiment, oui, de tous les restaurants et bars. Maintenant, c'est sûr qu'il y a quelque chose chez nous qui est très important et où on tient. Tu parlais du slogan avant les uns, oxygène des Alpes. C'est quelque chose qu'on veut appliquer aussi dans notre discipline interne, comment on va fonctionner cet été. Donc, pour nous, c'est très, très important de passer cet été de la meilleure des façons, de donner beaucoup d'espace aux gens. Pour ce faire, nous avons ouvert d'ailleurs un télésiège en plus que de la télécabine habituelle, histoire que les gens puissent se promener et être beaucoup plus mis dans la montagne. C'est très important d'être attentif aujourd'hui, de garder cette distanciation sociale pour préparer la saison d'hiver. Parce qu'on va pouvoir gérer une fin de saison d'hiver qui était chaotique, on va pouvoir gérer un été avec des surfaces qui sont diminuées, mais ça va être très, très compliqué de gérer une saison d'hiver, la saison prochaine d'hiver, si on ne peut pas utiliser des zones comme des self-service, des après-ski, si on ne peut pas faire la fête, puis tout le monde doit rester chez lui, ça va être très compliqué. Et ça, c'est vraiment l'objectif qu'on s'est mis cet été. Ça fait partie du développement qu'on a fait, tel est les uns, le Centre des sports aussi dans leur programme et l'Office du tourisme. On a vu tout à l'heure, on a entreaperçu, hein, c'est toujours un peu ton dicaster Pascal, hein, mais tout le monde, encore une fois, peut parler du Cuclos parce que c'est vraiment une des attractions. Il y en a beaucoup hein, de l'Aisin. Mais Pascal, un petit mot sur cet hôtel qu'on a vu qui est en haut, la Berneuse, qui est tout simplement magnifique, hein, qui est restaurant, bien sûr, qui tourne, hein, oui. Particularité très rare. Oui, alors cette particularité, bon, il est bien connu, il n'y en a que 3 en Europe, hein. Donc, il tourne sur lui-même à l'étage du restaurant. Donc, c'est un restaurant qui, normalement, en pleine activité, peut prendre, on va dire, en gros, quasiment 200 personnes à cet étage. Et aujourd'hui, pour justement garder ces places, on va dire, safe, on va travailler par bloc de 60 personnes. 60 personnes par service au lieu de 200. Donc, ça fait quand même une grosse différence. Et on va beaucoup axer sur le service. On va faire du service sur la terrasse, en bas. La terrasse, elle ne tourne pas. Mais par contre, la terrasse, elle est comme suspendue dans le vide avec la vue sur le lac Léman. Les Valaisans aiment bien parce qu'on voit chez eux, donc ils sont toujours un peu flattés quand même. On a le glacier du Trian, on a tout qui est autour. Donc, on axe quand même beaucoup sur l'espace et sur les extérieurs. Gaëtan, je suis obligé de commencer tout simplement par dire là au milieu de ce Covid, au niveau de tout ça, le sport et le Covid là au milieu, qu'est-ce qui se passe en termes de sport? D'abord, pendant 2 mois, ben, ça a tout été plus ou moins fermé. Et là, maintenant, au niveau des activités sportives, moi, je pense notamment à la patinoire, hein, à la Maison du Sport, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à faire en termes de sport. Tout a repris. Oui, enfin. Dans toutes les activités ont pu reprendre depuis le 27 juin. Donc, samedi, on a ouvert le télécabine pour proposer le parcours, par exemple, de VTT. Et on s'est mis aussi d'accord pour ouvrir la piscine, qui était la dernière installation infrastructure des 2 centres des sports qui n'étaient pas encore ouvertes. Mais sinon, c'est clair qu'on a eu 2 mois un peu compliqués. Après, il faut plutôt considérer que c'est une opportunité pour nous. Moi, c'est tout frais que je viens de commencer en tant que responsable des activités sportives. Je suis un enfant de l'Aisin. J'ai vécu depuis mes 5 ans jusqu'à mes 20 ans environ. Je me suis dirigé un peu vers la plaine, mais maintenant je suis de retour aux sources pour le travail. Et je suis vraiment content de pouvoir proposer des choses en rapport avec le sport cet été. Donc c'est clair qu'on a dû se réinventer, mais aussi se remettre en question. Et il faut vraiment plutôt voir cette situation comme une opportunité pour faire des séances et proposer des solutions ensemble entre les différentes entités de l'Aisin. Un petit mot peut-être, parce que j'en ai parlé sur la patinoire, hein, qui est quand même quelque chose d'assez particulier, puisque ce Ferreur, elle ouvre normalement, je sais pas, il y a peut-être eu du retard cette année, c'est une des seules de la région, il faut que je fasse attention à ce que je dis, parce qu'on s'était fait un peu taper sur les doigts par Sergei Ashvandon, qu'on salue du reste la dernière fois, parce qu'il tape fort en plus, il avait dit, ouais, non, chez nous aussi à Villars, il y a du patin, etc. Donc maintenant, je fais un petit peu gaffe à ce que je dis, mais est-ce que la patinoire est ouverte, par exemple? Alors, pour nos voisins, donc la patinoire déjà de Villars vient d'ouvrir, mais nous, on a la chance aussi à l'Aisin d'avoir proposé depuis la 2e année la patinoire qui est accessible toute l'année.
Alors, c'est clair que là, on a eu une offre, enfin, et puis une demande énorme par rapport surtout au patinage artistique. Donc, c'est clair que tous les sports ont dû nous proposer un plan de déconfinement avec des mesures à prendre en considération, à mettre en place. Mais c'était vraiment la patinoire. J'étais vraiment étonné entre le hockey sur glace et puis le patinage artistique où on a dû se séparer en demi-patinoire ou en quart de glace. Mais c'était vraiment la folie au niveau des demandes. Et puis, c'est clair qu'on a l'outil, donc patinoire avec ces deux centres des sports qu'on a à Lézin et la chance de pouvoir accueillir toute l'année les sports de glace. Donc, c'est vraiment un plus pour la station. Ouais, Lézin est vraiment une ville sportive. Vous sortez du reste d'un bel événement. C'était en fin d'hiver, Patrick. Hein, c'est vrai, on peut refaire un petit coup de cocorico comme ça parce qu'il nous semble que c'était hier. C'était les Jeux Olympiques de la jeunesse. C'est vrai qu'après, ça s'est un peu gâté avec ce corona. Ça a acheté un peu un froid. Mais Patrick, Dieu merci, tout a pu être disputé dans des conditions normales parce qu'on n'ose même pas imaginer le corona au milieu des Jeux de la jeunesse. Ça aurait été juste un truc horrible. Ouais, Dieu et tous les partenaires qui ont œuvré pour la réussite de cet événement depuis bien longtemps, que ce soit les montées, l'équipe de Gaëtan et puis tous les Lesnous et tous ceux qui ont organisé cet événement. On a eu beaucoup de chance avec la météo, avec une organisation qui n'a pas connu de couac. Et on gardera, je pense, encore longtemps ces souvenirs, ces images et puis le professionnalisme de tout ce qui a été mis en place. Les infrastructures qui n'ont pas été mises en place que pour les Jeux Olympiques, mais qui sont existantes à Lézin pour la saison d'hiver. Donc le snowpark, le bike park en été, ces activités freestyle qui sont accessibles en 4 saisons selon les activités sur Lézin. Donc, ce n'est pas des infrastructures qui ont été créées juste pour les Jeux Olympiques. Et maintenant, il faut qu'on capitalise sur ce qui s'est passé, sur les retours positifs qu'on a eus par rapport à ces infrastructures, et puis qu'on puisse continuer à briller, à se développer, entre autres, dans le domaine du freestyle, mais dans le sport en général. On va y revenir. Pascal, cette année. Oui, vas-y seulement. On a été coupé en plein Giant X Tour où l'épreuve finale n'a pas pu se dérouler, et puis c'est là qu'on a fait connaissance avec ce vilain virus, malheureusement. Mais il y a eu quand même une belle saison juste avant. On a un tout petit décalage technique, mais ça risque de revenir, hein, parce que Internet, ça va, ça vient, etc. Mais on va évidemment rester avec Patrick Burgin. Là, on aura Pascal. Pascal, il a fallu mettre un peu les petits plats dans les grands, hein, évidemment, pour faire preuve d'ingéniosité, parce que cette année, tout le monde a envie de faire quelque chose d'un peu différent par rapport à ses voisins. Donc, Pascal, on te fait confiance. Là, j'ai vu qu'il y avait un nouveau truc, Less Access. Ça, c'est quelque chose qui va commencer bientôt. 1er juillet, raconte-nous un peu. 1er juillet, pour recadrer un petit peu ce qu'on va faire cet été, comme je disais tout à l'heure, on va rouvrir en télésiège supplémentaire. L'idée, c'est de pouvoir vraiment amener les gens dans la montagne. Hein, dans la montagne, que ce soit pour les via ferrata, pour l'escalade, ou pour aller voir des points de vue qu'on ne fait pas d'habitude en partant depuis le village à pied parce que c'est trop loin. Là, on a déjà gagné 1h30 de marche, et puis après, il vous reste 1 heure pour aller sur le sommet, par exemple, de la Tour d'Aï, où vous pouvez aller voir quasiment jusqu'à Nyon, quoi, avec une vue qui est fabuleuse. Et ce Less Access, en fait, c'est une discussion qu'on a eue avec les centres des sports et l'Office du tourisme. C'était qu'est-ce qu'on pouvait donner à notre clientèle pour donner une opportunité de profiter de tout et dans un même temps de pouvoir doper aussi les nuitées à Lézin. Donc, on a créé un forfait où chaque personne qui fait une nuitée à Lézin, donc en gros qui paye une taxe de séjour, chaque personne peut bénéficier d'une carte, d'un pass qui vous laisse aller partout dans les remontées mécaniques, qui vous laisse aller dans toutes les infrastructures sportives. C'est-à-dire, vous pouvez jouer au tennis, vous pouvez aller faire de l'escalade, vous pouvez aller faire du VTT de descente, tout ça pour, par exemple, si vous faites une nuit pour 2 jours, pour 35 francs, tous les sports sont à votre disposition à Lézin. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est une grosse opportunité pour notre clientèle et pour nous aussi, quoi. Mais ça, c'était une offre, Pascal, qui était prévue, ou on peut dire que c'est un peu une offre spéciale Covid. Il a fallu un peu faire parler l'imagination. C'était un truc prévu? Alors, on n'en a pas parlé au mois de février, mi-janvier, parce qu'on était à fond dans les Jeux.
On n'a pas eu le temps d'en parler en mars parce qu'on était à fond dans savoir qu'est-ce qu'on allait faire avec les employés ou pour les employés. Et puis, on a commencé à en parler en visioconférence. Par contre, les visioconférences, c'est bien, mais ça a des limites. Ça a des limites où on n'arrive pas à vraiment voir les gens dans les yeux, discuter directement. Donc, on a pris ça, on va dire, à peu près mi-avril pour sortir ça pour demain, quoi. Et on ne parle pas du Magic Pass, on va y venir dans un instant. Oui. On va redonner la parole peut-être à Patrick, mais je n'ai pas oublié le Magic Pass qui est encore autre chose. Patrick, on vient, enfin où on venait, je ne sais pas encore, on n'a pas parlé si on allait revenir pour Helios, mais évidemment qu'on adore venir pour Helios, hein, dans ces montagnes. On rappelle un petit peu, ce sont toutes ces sculptures qui sont dispersées dans la montagne, dans la région. Très impressionnant cette année, Helios. Oui, il y a une édition 2020. Il y a une édition, c'est vrai que nous avons hésité, mais c'est quand même une manifestation qui se prête vraiment à cette situation où les gens ont envie de ressortir, d'avoir de nouveau des grands espaces, de pouvoir varier leurs activités entre la randonnée à pied, en vélo ou parapente, c'est plus compliqué, mais on a la possibilité de croiser des sculptures de ça et là dans des milieux urbains comme à Aigle ou Yvorne. Et plutôt aux montagnes, au Moss, au lac Liozon et puis sur l'Aisin. Donc on a quand même décidé de faire cette manifestation. On avait pas mal de projets, notamment dans le travail avec des écoles, la médiation culturelle, voilà, le mot me revient. Mais on a repoussé tout ça l'année prochaine, parce qu'on a quand même eu des soucis au niveau du sponsoring pour trouver des moyens en cette période compliquée. Les entreprises avaient peut-être aussi d'autres soucis, évidemment. Donc on fait une belle édition. On n'a pas réduit la qualité des artistes dans les projets annexes. Donc, on aura 36 œuvres, dont une dizaine de l'année passée qui seront visibles dès début juillet sur l'ensemble de notre axe. Oui, parce qu'Helios, on va le rappeler, c'est pas un truc qu'on peut improviser, hein. Il y a un gros travail derrière de ces artistes, des statues, enfin des œuvres qui font plusieurs mètres de haut, donc on peut pas tout d'un coup dire tiens, cette année on va faire Helios, hein. Les artistes travaillent déjà, ils ont travaillé certainement tout l'hiver et ce printemps déjà, hein. On a pris des œuvres qui étaient existantes, qui étaient peut-être plus petites aussi pour des raisons logistiques, pour des raisons d'économie de coûts, mais on a une belle palette d'artistes et d'œuvres. Et puis j'invite vraiment les gens à venir découvrir toute la région et ses différentes œuvres, ses différentes présentations. Tout est à l'extérieur. Et, tout ce qui était, par exemple, à l'intérieur du château d'Aigle, des choses comme ça ont été déplacées sur l'extérieur. Donc tout est accessible avec de l'espace, du bon air et plein de belles choses à découvrir. Et puis là, on a retrouvé entre-temps Gaëtan Schopfer qui avait été faire une petite via ferrata ou un peu de parapente en attendant. Ça va, tu t'ennuies pas trop, Gaëtan, tu es de nouveau avec nous. Non, je rigole, ça c'est les connexions Internet, on peut rien y faire. Gaëtan, avant qu'on te retrouve plus, ah non, je plaisante, peut-être nous parler un peu des activités d'été, hein, pour les enfants, pour les familles. Là, on parle de sport. Qu'est-ce qui a été prévu? Alors, il y a tout, hein, inutile de dire... donc, pas grand-chose, hein, à l'Aisin en termes de sport. C'est clair qu'on a la chance d'avoir, comme j'ai dit avant, 2 outils de travail exceptionnels avec nos 2 centres des sports. Et puis aujourd'hui, le but, c'était de répondre aux attentes des gens qui allaient venir à l'Aisin cet été. Donc, on sait qu'on n'allait pas avoir la clientèle internationale, parce que d'habitude, on a énormément de camps, et puis qui font des camps d'été pendant toutes les années précédentes. En 2021, on s'est dit, OK, on va se focaliser sur la population suisse. Aujourd'hui, on a fait vraiment une offre pour pouvoir permettre à notre public cible, les jeunes déjà, de pouvoir s'éclater à l'Aisin, les familles, mais également, pas oublier, nos seniors, parce qu'ils sont énormément ici aussi à profiter des différents spots qu'offre l'Aisin. Et puis, on est parti donc sur des camps d'été pour les enfants déjà. Donc, pendant les 6 semaines d'été, on va proposer pour les enfants de 5 à 9 ans le matin de 9h à midi, des camps. Donc, il y a aussi, par exemple, le freestyle, la danse, le cirque, nature et magie, multisport, VTT. L'après-midi, de 14h à 17h pour les un peu plus grands de 10 ans à 16 ans. Et puis ensuite, pour les adultes, on a proposé des activités donc, le soir, tous les mardis, tous les jeudis de l'été, pendant également les 6 semaines. Et pour les seniors, on ne les a pas oubliés avec des activités le matin, de 10h à 11h. Et puis comme ça, on a vraiment une offre globale qui touche la population qui va venir à l'Aisin cet été.
Bon, on voit quand même avec Patrick qu'à l'Aisin, on arrive à prendre froid, qu'on arrive à avoir le rhume et une petite toux. Hein. Pas de souci, on a le droit de se moucher et d'éternuer, Patrick. On va parler un petit peu de l'ensemble de la région, parce qu'on a dit c'est pas seulement l'Aisin, c'est les Mosses. Qu'est-ce qui a été prévu en termes d'animation en fait pour l'été pour toute cette région, Patrick? Donc, nous, le but, c'est vraiment de valoriser les différents partenaires. Donc, que ce soit les remontées mécaniques, les centres sportifs, on crée des offres qui mettent en valeur nos partenaires, aussi les artisans, etc. Et puis, on a différentes offres. On a mis à jour toutes les offres, tous les plans VTT, les plans de randonnée au MOS pour les uns. Donc, il y a des espaces magnifiques aussi à découvrir et à parcourir à pied ou en vélo. On a installé sur les uns et sur les MOS des bornes de recharge pour les VTT avec des parcours e-bike qui sont tout beaux, tout neufs. On a des offres combinées qui combinent le train, la restauration, les hôtels, des découvertes de fromagerie, et différentes possibilités de randonnée avec transport de bagages. Et puis, tout ça, c'est à découvrir sur notre site lesin.ch. Et puis, évidemment, on met en avant des activités qui ont été développées par les centres sportifs et puis les remontées mécaniques qui sont vraiment très complémentaires. Et puis, on a sur toute la région de belles découvertes à faire, de belles rencontres et surtout de merveilleux souvenirs à se créer en tout cas. Oui, puis on le voit en tout cas, il fait toujours beau, c'est un peu comme en Valais, il fait toujours beau à l'Aisin. Oui. Pascal, c'est le Valais qui est comme chez nous. C'est le Valais qui est comme chez vous, exactement. Pascal, plus sérieusement, le Magic Pass, ça existe toujours, ça n'a rien à voir avec le Less Access dont on a parlé tout à l'heure, c'est complémentaire hein, en fait. Exactement, c'est complémentaire, c'est-à-dire le Magic Pass est toujours d'actualité, bien entendu. Donc, on va dire que grâce au Magic Pass, où on a quand même eu déjà 105 000 ventes principalement quand même pour l'hiver, il y a plusieurs stations qui sont dans le Magic Pass, qui tournent l'été, dont nous. Et pour nous, c'est une aide et c'est un public potentiel intéressant et important pour pouvoir développer justement ces 4 saisons. Donc, cette crise du Covid nous met quand même dans l'embarras, hein, c'est sûr. Ça ne nous permet pas de nous endormir sur nos lauriers. Par contre, ça nous fait un petit peu réfléchir et puis se dire qu'on a un bassin de population ici qui représente quand même plus ou moins 70% de notre clientèle qui est proche de chez nous. On a quand même 105 000 personnes qui ont le Magic Pass, dont une bonne partie qui font partie de ces 70% de clientèle, qu'on arrive à fidéliser en saison d'hiver. Donc, l'idée maintenant, c'est d'être assez imaginatif pour pouvoir faire de même en saison d'été, c'est-à-dire développer les promenades, développer le VTT, développer les centres des sports. Gaëtan en parlera tout à l'heure. On a vu pendant les Jeux de la jeunesse, on a eu la salle Les Uns en Jeux, où on a vraiment fait toute une salle avec des trampolines, avec des pump track, tout ce qui a trait au freestyle. Et puis, c'est vraiment l'ADN de Les Uns, c'est développer le freestyle, c'est travailler avec la région, parce qu'on a besoin de la région. À un moment, les gens de l'étranger, avec les problèmes qu'il y a, ça va être compliqué financièrement de se remettre à flot. Les gens qui travaillent à Lausanne gagnent le même argent que nous. À nous d'être compétitifs, à nous de faire des offres qui sont aussi valables que si vous prenez l'avion puis vous partez à l'autre bout du monde en risquant tout ce que vous pouvez risquer. La montagne est magnifique. Elle est magnifique pas qu'à Lézin, elle est magnifique à Villars, elle est magnifique à Verbier, elle est magnifique partout. On a un atout en Suisse qui est fabuleux. Ça va nous donner l'opportunité de travailler dans les espaces, de ne pas travailler dans les villes cette année. Les gens vont vouloir sortir de la ville, vont vouloir prendre le bon air. Nous, on est l'oxygène des Alpes. Villars a d'autres slogans, Verbier a d'autres choses. Je pense qu'on a des opportunités fantastiques. Et à l'aisance, ce qu'on a maintenant aussi, c'est le jeune chauffeur là, qui me fait rire chaque fois qu'il parle des trucs de seniors parce qu'il me regarde chaque fois dans les yeux. Non. On a un jeune du village qui s'investit et puis on a tout plein d'opportunités devant nous. Et franchement, ça va être dur. On va devoir travailler fort, mais je suis assez confiant. Bon, on va faire parler le jeune du village, Gaëtan. Là, effectivement, il faut développer la vision des 4 saisons. Hein. C'est ça qui est important. C'est un peu dans ce que disait Pascal. Il n'y a pas de saison hein, à l'Aisin. Non, effectivement, là, il a beaucoup axé sur les activités outdoor. C'est clair qu'avec les paysages qu'on a, on a l'occasion de proposer plusieurs offres. Après, les autres stations, elles ne chôment pas non plus. C'est-à-dire qu'elles ont aussi des choses magnifiques à proposer. Et puis, ce qu'il faut dire, c'est que nous, on a
la possibilité de proposer dans les centres des sports des activités indoor avec énormément de possibilités, mais on a aussi la possibilité de développer l'outdoor. Et c'est pour ça que je commence par les événements déjà de cet été qu'on voulait mettre en place. On s'est dit, voilà, on a des infrastructures magnifiques, certaines sont plus utilisées que d'autres. Comment dynamiser un peu déjà sur toute l'année ces installations? Par exemple, samedi, tournoi de beach volley, on va se dire, est-ce qu'on peut faire du beach volley à l'Aisin? Oui. Ok, normalement, on va plutôt compétir à la plage au bord du lac. Là, aujourd'hui, on a un tournoi de beach volley avec 24 équipes. On est plein, donc on est content, on se réjouit. Il va faire beau ce week-end. Donc, on essaie aussi de faire des activités pour les jeunes. Là, c'est vraiment un événement pour les jeunes, mais aussi les gens qui veulent venir supporter ou bien profiter de l'événement. Et puis après, 4 saisons, c'est clair, on parle toujours de 4 saisons. Le but, c'est d'arriver à accueillir des clients et puis des gens qui viennent à l'Aisin toute l'année. On a toujours eu une saison forte qui était l'hiver. Aujourd'hui, l'hiver, c'est toujours une saison importante parce que la neige, elle est encore là. Par contre, il faut penser aux autres saisons, se réinventer et puis voir comment on peut être proactif en proposant des choses pour faire venir les gens à l'Aisin aussi en saison. C'est pour ça qu'on a fait une brochure pour cet été, mais le but, c'est de reproduire les mêmes choses en automne, l'hiver et au printemps pour pouvoir fidéliser les gens et faire découvrir aussi la région. C'est aussi comme ça que les gens viennent. Il faut faire des choses attractives. On a parlé des access tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est quelque chose de très attractif, mais si on veut faire venir des gens à l'Aisin et puis se différencier, on est obligé de proposer des choses qui donnent envie, et ensuite ils verront qu'il y a des beaux endroits et des beaux hôtels, mais c'est en faisant des choses attractives et en étant proactif qu'on peut attirer les gens à l'Aisin sur les 4 saisons. Très bien, Patrick et Pascal, vous avez fait une bonne acquisition là, avec Gaëtan. Ils vont bien la station. Hein. Je crois qu'il n'y a pas eu d'erreur sur le casting. Bravo, parce que c'est une des premières fois, mais félicitations. Patrick, on va juste terminer parce que j'ai trouvé qu'il y avait un truc qui était sympa. Hein, c'est les Tourist Angels, c'est-à-dire c'est des guides un peu que vous cherchez. Vous cherchez des jeunes qui connaissent un peu la région. Hein, c'est pour l'été, c'est ça? Oui, exactement. On aimerait bien pouvoir mettre en place ce système. On a un petit peu de peine avec le recrutement, donc il y a des gens qui sont intéressés sur l'Aisin, ils sont encore les bienvenus. On a déjà eu pas mal d'interviews. L'idée, c'est vraiment on a eu l'expérience pendant les Jeux Olympiques que les bénévoles qui étaient moins occupés à certains moments étaient placés dans différents lieux du village et pouvaient orienter les gens quand il y avait certains flux, notamment vers les remontées ou dans le village, vers les parkings. Et le but, c'était de pouvoir avoir des personnes qui soient là où il y a les flux de personnes. Et puis donc là, il faut des jeunes qui connaissent très bien la station, on est d'accord, Patrick? Oui, parfaitement. Des jeunes ou moins jeunes, hein. C'est ouvert à tout âge, mais le but, c'est de pouvoir guider les gens, de pouvoir leur partager leur passion de la station et pouvoir leur donner des petites idées de découverte, les orienter et puis faire que les gens soient encore mieux accueillis sur l'Aisin. Donc, on essaye de mettre en place ceci pour cet été déjà, et ce sera en tout cas en place pour l'hiver prochain. Le but, c'est vraiment de renforcer l'accueil sur Et ça, on peut avoir des renseignements, évidemment, sur le site Internet. On va terminer avec Pascal. J'aimerais pas oublier l'ouverture parce que ça a l'air assez important et ça a l'air bien sympa. C'est la buvette du village d'Ailly. Un mot peut-être là-dessus, Pascal. Exactement. Le village d'Ailly est un village protégé depuis très très longtemps. C'est difficile de faire des choses là-bas parce que vraiment, on ne peut pas trop toucher ces infrastructures. Et puis là, on va ouvrir cette buvette pendant la période des vacances scolaires, justement pour avoir en petit point, une petite buvette restauration avec, on a 5 tables qui sont parsemées autour des chalets. Et surtout, cette buvette se retrouve on va dire, au centre des œuvres d'Hélios qui sont à l'arrivée du télésiège. Donc, c'est facilement accessible par le siège. Donc là, c'est un endroit qui va être top pour tout l'été et pour voir Hélios et pour voir depuis la buvette. Vous êtes sous les montagnes. Vous avez vraiment les grimpeurs de tous les côtés. On a acheté des petites jumelles pour que vous puissiez voir et les grimpeurs et les animaux. Donc, on va vraiment capitaliser sur la sympathie. Comme vous avez dit, Gaëtan, c'est une bonne acquisition. En plus, il est sympa. Donc, nous, on va capitaliser, pas que sur le sport, mais aussi sur l'accueil et la sympathie. D'ailleurs, on laisse la cabine ouverte 2 jours, le jeudi et le samedi soir, jusqu'à 20h, histoire de pouvoir profiter des fins de journée directement sur la terrasse du Cuclos avec la vue sur nos amis genevois ou alaisan, quoi.
Voilà. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas, d'avoir été avec nous. On va vous laisser aller vous désaltérer ici dans ce Q-Close et puis aller grignoter quelque chose parce que je peux le dire pour avoir essayé, on mange en plus extrêmement bien dans ce restaurant du Q-Close. Patrick, on va te laisser aller te soigner un tout petit peu, mais là, c'est pas rien à voir avec le Covid-19, rassure-nous. C'est pas grave. Je suis au bon endroit pour avoir du bon air pour me soigner. Donc, Ah bon, tout va bien. Alors, en tout cas, on espère te retrouver une prochaine fois. De partager cette saison avec tout le monde et puis soyez les bienvenus en tout cas. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. On se réjouit de vous retrouver bien peut-être cet été, en tout cas dans cette magnifique exposition à découvrir qui s'appelle Helios. Pascal, Gaëtan et Patrick, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été avec nous. On se retrouve très bientôt sur cette antenne du Multiplex Live. À bientôt. Ciao. Merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao.